Salut, c'est Clickly, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur le jeu Terranil. On va tout de suite commencer une nouvelle restauration. C'est parti! Faire quoi? Cliquer dessus? J'ai rien fait hein, quand j'ai cliqué sa introduction. Ce livre a pour but de vous guider à travers le processus complexe de la restauration d'environnement. Vous apprendrez pas à pas comment transformer des terres stériles en écosystèmes prospères. Cela n'est pas toujours chose aisée, et même avec ce guide, vous devrez faire vos propres expériences pour comprendre exactement ce que vous devez faire. Ok. Vous trouverez dans les pages qui suivent des descriptions des différentes régions, de la flore et de la faune qui vous êtes susceptible de rencontrer au cours de votre périple. Ce livre contient également des plans des machines et des structures qui vous aideront dans votre tâche. Une fois votre mission accomplie, vous n'aurez plus vraiment besoin de ce livre. Quand cela arrivera, je vous demande de le transmettre afin qu'il puisse servir à quelqu'un d'autre. Bonne chance. Eh ben, il est sympa ce livre. Sélectionnez votre approche. On va prendre le paysagiste. C'est parti. Les bases. On s'en fiche, on se débrouillera. Faut placer une éolienne. Maintenant que vous avez de l'électricité, vous pouvez nettoyer le sol. Essayez d'installer 4 épurateurs aussi loin que possible de l'éolienne. Ok. Voilà. Certaines structures peuvent être pivotées avec R ou la molette de la souris. Sélectionnez l'irrigateur et faites-le pivoter. Ça c'est l'irrigateur. Voilà. Et voilà. Végétalisation. Végétaliser le paysage est votre objectif principal. Mais n'oubliez pas de garder un œil sur vos ressources. Je crois que c'est ça les ressources. Pour commencer, faites passer votre pourcentage de végétalisation à 30. Ouais, je sais pas lire. Alors, on va remettre une éolienne par-ci, une par là et une ici. On va mettre des épurateurs. Par là, par là, par là. Après on va mettre des stations d'eau. Oh, j'ai rien touché, ça s'est fait tout seul. Hein. Ça c'est mon dieu. Ok, sympa. Donc les petites animations et tout, c'est vrai que j'ai pas trop fait attention, mais c'est vachement stylé. C'est quoi ça? Ok, finir d'arroser tout ça. Et maintenant on va reposer des épurateurs. Avec d'autres irrigateurs. On peut aussi aller poser quelques éoliennes par-ci par-là.
Voilà, ça on aura un peu plus de place pour poser les épuranteurs. Hop, maintenant on va mettre les irrigateurs. Voilà. Pompe à eau. Pompe de l'eau pour remplir les lits de rivière asséchés. L'eau décontamine et berge les rivières si la pompe est placée en hauteur sa portée est accrue. Ok, ça je pense que ça se... Voilà. Wow. C'est vrai que c'est beaucoup. Là on est à 51%. On va remplir une grosse partie. C'est dommage, ça remplit même pas tout. Alors, maintenant on va reposer des irrigateurs. Calcificateur. Cristallise la végétation environnante pour créer de la roche. Ok. Ça permet de créer de la roche. Si j'en pose une là. Pouvoir poser une éolienne. Mais c'est pratique. Ça déjà je peux finir ça. Et on va reposer des épurateurs par-ci par-là. Voilà. Oh bah. Ça peut être rose. Ok. Ok, donc on peut pas les poser trop proches. Intéressant. Voilà. On est presque 1% près. Bon, on va finir d'arroser tout ça. Hein. Voilà, et ça c'est... Il y aura un canon. Excavateur. Crée un nouveau lit de rivière, mais empoisonne la terre autour de lui. Peut être orienté dans différentes directions. Et c'est pratique ça. Par contre, il disait qu'il faut faire attention parce que ça tue la nature autour. Hop. Et voilà. Donc imaginons que on va mettre un four, un calcificateur. Voilà. On va mettre une éolienne par ici.
Et on va mettre un excavateur ici. Ah, dis donc. Ça détruit vraiment tout autour de lui. Ok, maintenant il faut faire un courant. Ok, ça marche. Alors, ça. C'est quoi ce bouton? Ah ok, je suis remonté dans le temps. Bah, pratique, parce que du coup... Oh oh, par contre ça va casser les machines. Oh, je pense que ça peut pas faire de mal. Ah cool, l'eau elle est venue. Hop. Oh. Et voilà. Ensuite, on va venir créer. Avant de construire un calcificateur, utilisez une pompe à eau pour créer une rivière. On sait déjà. Voilà. Plus 105, 106, 106. Et voilà. Après, il y a des arbres, je sais pas à quoi ça sert. Je suppose qu'il faut aller jusque 100%, donc là il n'y a pas trop de nature, donc ça va. Oula, il y a eu un petit bug. Un calcificateur, plutôt que celle-là. Voilà. Et maintenant, la nature en ligne droite. Voilà. Nous sommes encore un tout petit peu. À 102%. C'est bon. Une fois la base de l'écosystème créée, votre prochaine mission est de diversifier les espèces de plantes qui y poussent. Créer des fines bioses, des zones humides et des forêts. À ce stade, vous devez également commencer à prêter attention au climat de la région. Ok. Ok, d'accord. Donc là, on a eu 3 nouvelles zones et 2 nouveaux objets. Serre hydroponique. Créer une zone humide doit être placée sur un irrigateur près de l'eau sur un terrain plat. Ok. Ruche. Des essaims d'abeilles pollinisent la végétation environnante, créant ainsi une végétation fleurie de type Finbios. Bon, j'ai vu des arbres. Donc ici on peut mettre un irrigateur. Le meilleur sens. Ok. Et on va pouvoir mettre une ruche pour créer un Finbios. On va éolienne. Parfait. On va pouvoir en placer un ici et... Oh bah. Voilà. Et on va pouvoir placer une ruche. Amplificateur solaire. Concentre la lumière du soleil permettant de réaliser un brûlage dirigé.
Ok. Ok. Faut éviter de mettre ça près de l'air parce que ça prend vite feu. Faudrait un coin de film BIOS qui est un peu séparé. Je suis ici. Alors... voilà. Ok, donc faut cliquer dessus et cliquer sur la zone qu'on veut brûler. Ouf. Alors. Arboretum. Oula. Utilise des cendres nutritives pour créer une forêt. Il ne peut être construit que sur des ruines d'une structure brûlée. 6, 57, 50, 46, 39. C'est plutôt ok, donc là on a tout ça. Nécessite de réhabiter 250 cases de type zone humide supplémentaire. Alors c'est ça qu'il faut prendre et faut les poser ici. Sur les... comment ça s'appelle? Sur les irrigateurs. Donc là, forêt c'est passé à 32%, Finbios à 67% et zone humide à 35%. Hop. On va finir les zones humides. Et voilà, on est à 100%. 110% même. Oh. Centre de recherche. Réduit les coûts de construction de certaines structures et donne la possibilité de manipuler le climat de la région. Ok, bah... on va le closer. Astuce. Ok, non. Maintenant que vous avez appris les bases de la restauration, vous devez commencer à vous occuper du climat de la région. Ok. Ok. Ah. Atteindre certains seuils de paramètres aura des effets importants sur l'environnement. Ok. Ok. Alors. %, 5% c'est bien ça. 10% c'est encore mieux. C'est bien ça, 10%. Alors. Le but maintenant c'est fougère sur les rives. On va en mettre un deuxième. 6%. Ok, maintenant floraison des nénuphars. Alors... c'est bien ici. Poser une ruche. Hop. Fait Finbios et marais. C'est beau, j'aime bien. Et là on peut créer le dernier Finbios. Il faudra juste en brûler un ou deux pour faire des forêts, mais ça... je pense que je vais brûler cette terre là. Alors, poser ça. Voilà. Ça va brûler tranquillement. Oh, c'est pas aller loin. Voilà, là ça va un peu plus brûler. Hop, y a pas besoin de ça. Comment on fait? Voilà, comme ça va aussi brûler la machine. Et voilà, on va pouvoir placer -5. Ah bon. On peut pas placer quelque chose pour une machine. Et faire rebrûler. On va en replacer un deuxième.
Ici. Non. Pourquoi ça peut le poser? Oh, tant pis. On pourra pas en faire ici. Quoique. C'est trop loin là-bas. Ça va tout brûler. Ouf. Oh, 31. 27. Bon, il va falloir revoir un peu tout ça. Hein. Alors. On va... Oh. Ah oui. Il faut placer ça. Plus 4%. Ici. Et voilà. Pluie. On a de la pluie maintenant. Qu'est-ce que ça fait la pluie? Ça va peut-être faire comme ça là. Les épurateurs, ça va peut-être rendre la terre en herbe. Je sais pas. Ah, la pluie arrive. Ah oui, c'est ça. Oh, ça. Je devrais enlever toutes ces choses. Oh, mais ça va aller beaucoup trop loin. Tant pis. Avec le... là, je sais pas là. Ça va venir jusque là. Sauf s'il va plus arrêter ça. Ah non, ça va vraiment très très bien. Encore placer. Hop, 110, maintenant il faut recréer de la fibrose. Et bah suffit d'en placer là. Et puis c'est bon, on a tout fini. À présent que la flore et le climat ont été rétablis, l'étape finale consiste à construire un aéronef en recyclant les structures que vous avez bâties, tout en effaçant les traces de votre présence. Réintroduisez des animaux après votre départ, ils seront les nouveaux gardiens de cet écosystème. Ok. On a une troisième catégorie. Ah, c'est ça l'aéronef. Bah, on va le placer dans un endroit dégagé. Ici, c'est parfait. Et on a récupéré... Bien. Silo de recyclage. Recycle les autres structures et stocke une partie de leur coût de construction. Cool. Ah, par contre, il faut continuer à faire jusqu'à la migration des saumons. Donc, on va continuer à placer ça par ici. Alors, on va en replacer. Ah, migration des saumons, c'est bon. J'aimerais quand même avoir le 100%. Quoique. Non, c'est bon. Alors, ici on a obtenu quoi? Un silo de recyclage. On a dit qu'il fallait recycler tous les... Ok, bon, bah, on va le faire. Hein. Tout recycler. On va recycler un maximum de choses. Ah, et on a obtenu... Drone de recyclage se déplace au fil des rivières pour collecter les matériaux recyclés sur un quai de chargement. Ok, on va en placer un. Je suppose que c'est le quai de chargement. Et une écluse. Alors, maintenant qu'on a nos silos de recyclage,
pouvoir poser un quai de chargement qui permet de charger des matériaux recycler des structures et silos avoisinants sur un drone de recyclage. Ok, donc on va poser ici. Je suppose que ça va récupérer tout ce qu'il y a dans le silo de recyclage. Ah, c'est cool, il disparaît avec. Ensuite, alors, par ici, il faut en amener un. Comment on va faire? Ah, va falloir creuser un cours d'eau artificiel. C'est de la merde. Parfait. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir faire venir. Voilà. Là, on va tout recycler aussi. Je sais pas si ça va être... ça va pas. On va devoir recréer un cours d'eau artificiel. Voilà. On va avoir besoin de ça pour couper l'eau. Et on va poser un quai de chargement pour venir tout récupérer. Voilà. Bon, autant qu'on soit en machine. Ouf. Hop. Voilà. Et là, on a tout. On va en poser un deuxième. Ici. Troisième. Ici. Oh, il y a une nef qui vient de se construire. Un par ici. Je sais pas si ça va prendre l'éolienne. Je sais pas, on verra après. Un canal artificiel encore. Ah ouais, donc la pierre bloc là, on va devoir le créer de... Pan. Attends, on va replacer. Ah non, on peut pas. Il faut un... Oh, c'est quoi ça? Observation zoologique qui permet d'utiliser un sonar afin d'encourager les espèces animales à s'installer dans un habitat qui leur convient. On va replacer là dans un endroit dégagé et en fait pour pouvoir le ramasser. L'étape finale consiste à réintroduire des animaux dans l'écosystème à mesure que vous recyclez vos structures. Ok. Ah oui. Oh, allez. Donc ça c'est, je dirais, une biche. Les biches ça vit dans la fine-bios. Quoique. Ah, végétation à proximité. Ok. C'est-à-dire que ça doit être dans la végétation. On a un chevreuil. Ah, c'est pas une biche, c'est un chevreuil. Ça c'est... Ce petit amphibien vit au milieu des roseaux, des zones humides situées près des fine-bios. Ah oui, parfait. Et voilà. Oh bah. Ah oui.
Il faut trouver un endroit où il y a une fine bios. Ah, ici. Grenouille. Ça, c'est une forêt contenant une ruche et située sur une colline. Représente un habitat idéal pour ce grand carnivore. Caniforme, pardon. Que ce soit prêt. Ici, il y en a deux. Je pense que c'est une forêt. Parce que ça a l'air d'être un ours. Je pense que ça doit être... Ah, il n'y a pas de forêt, c'est casse-pied. Je vais pas brûler la fine bios. Bon, bah lui, on pourra pas. Ensuite, quand il ne vole pas, cet oiseau d'eau, aux pieds palmés, aime se reposer en glissant à la surface d'un grand lac. Donc ça, c'est ici. Ah non. Ah bah oui, un lac, c'est pas ça, c'est ça. On n'était pas sur un lac. Pas un grand lac par là. Ici peut-être. C'était toujours à proximité d'un lac, jamais dans un lac. Un grand lac, sauf qu'on n'a pas de grand lac. Et non plus, je pense pas que ce soit possible. Et que si on recherche bien ici, non, ce sera pas possible. Cet ingénieur rongeur construit sa maison sur les rivières près des forêts. Ça c'est simple, il faut juste une forêt près de l'eau. Forêt près de l'eau. Voilà. Ah, rivière à proximité. Il faut trouver le plus proche. Pareil. Hop, on va mettre tout ça. Alors, et si on regarde ici, on va voir une figure, c'est pas possible. Ok. Il n'y a pas une forêt près d'un lac. Bah. Je pense pas qu'on va pouvoir le faire non plus. Et non découvert. Ce prédateur rôde dans une forêt à proximité de sources de proie. Donc, forêt. Il faut qu'il y ait des biches à côté. Enfin, du chevreuil ici. Pour le loup. Je pense que c'est un loup. Bon, ça se voit même. Est-ce que ça marche les fines bios? Que techniquement c'est une petite forêt. Ah non. Ah voilà. On pourra en faire aucun. Un ours. Grand. La grenouille, il faut un lac près d'une forêt, mais ça je sais pas où le faire. Par ici peut-être? Non. Ah, on va devoir recréer des machines. Et attends, on peut faire de l'eau ici. Ah, presque. Comment trouver l'endroit parfait pour les avoir tous les deux? S'il te plaît, les petites biches. Déplacez-vous un petit peu vers l'avant. Non, non, reculez pas, reculez pas. Ah, c'est bon, on a le loup. Et on a les 3 sur 3. Donc c'est parfait. Maintenant, on a juste à recycler toutes les machines. Ici.
Alors là, on va venir placer des silos pour récupérer tout ça. Hop, c'est bon. On va en perdre 5. Hein. Et voilà. Et d'ailleurs, l'aéronef est totalement construit. Enfin, quasiment totalement. Il manque un petit peu de verre. Et voilà, il est terminé. Donc là, j'ai ce bouton là qui vient d'apparaître. Je pense que c'est pour faire décoller l'aéronef et c'est parti. Donc voilà, ça c'est Terranil. Et du coup ici je pense qu'il va falloir refaire toute la planète. Si vous voulez d'autres vidéos de ce type, dites-le moi en commentaire. Et si vous voulez une autre vidéo d'un autre jeu, dites-le moi aussi en commentaire. C'était Clickly, si vous voulez bien mettre un pouce bleu et vous abonner. Ciao!